Salut très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre magazine Congo en éveil. Nous disons toujours Congo en éveil, c'est un magazine à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente. Et raison pour laquelle nous nous tenons ici sur le plateau d'Absi TV, votre chaîne locale diffusée sur la plateforme TNT et sur le net. Nous sommes sur www.pleinedegrâce.tv. Et nous sommes là pour parler de choses qui nous concernent. Raison pour laquelle nous avons ici sur ce plateau un enfant de Dieu, l'homme de Dieu, un fils de Dieu, avec qui nous aurons apporté débat sur ce thème qui trouble la RDC. Est-ce la communauté internationale? Est-ce les hommes de Dieu? Est-ce le peuple lui-même? Est-ce le roi et ses adeptes? Ou Dieu lui-même? C'est autour de ces grands thèmes que nous allons porter débat dans cette émission. Il s'agit donc de l'homme de Dieu, le docteur Abraham Kongolo Mukubu, visionnaire de la communauté des assemblées La Voix qui crie dans le désert, écrivain de plusieurs livres, notamment deux livres que nous avons ici. Le Congo sera sauvé par le sang de Jésus-Christ, qui est déjà diffusé en 2 tomes. Le premier et le deuxième tome sont disponibles. Alors viendra le troisième et le quatrième. Et un autre, il s'agit donc le 7 clés pour la restauration du royaume de Dieu au Congo. Alors merci d'avoir été fidèle dans notre émission Congo en éveil. Bonjour docteur. Bonjour ma soeur Flore. Comment vous allez? Ah, je vais très bien, merci. Et comment va la mission La Voix qui crie dans le désert? Oui, la communauté des assemblées La Voix qui crie dans le désert va très bien. Et vous savez que c'est Dieu qui nous a assigné cette mission pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous avons cette mission et Dieu est toujours avec nous et il nous assiste et tout va très bien. Wow. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions parler de ce thème qui trouble la RDC. Qui est derrière la RDC pour la tergiverser, pour la coincer, pour qu'on ne se sente pas capable, pour qu'on ne soit pas stable, pour qu'on soit tout le temps menacé. Qui est derrière ça? Oui, effectivement, ma soeur Flore, je veux vous dire ce que Dieu nous a dit. Amen. Vous vous souvenez, à un moment, je crois il y a 2 mois, je pense, vous avez appris que Kinshasa était envahi. Il y avait beaucoup de Rwandais qui étaient venus. On a attrapé des militaires rwandais dans les égouts avec des armes, avec 4 à 5, 6 000 $ dans les poches. Et ils avaient attaqué. Et voilà, la veille de ces choses, de ces événements, nous étions en prière et le Seigneur nous dira, levez-vous en prière puisque votre pays est menacé. Levez-vous en prière et vous devez prier de 12h à 12h30. J'avais communiqué ça sur ma chaîne, sur ma page Facebook, et j'ai communiqué, j'ai appelé les églises afin que nous puissions prier de 12h à 12h30. Et nous-mêmes, nous avions prié, on a pleuré devant le Seigneur. Le lendemain, le Seigneur nous dira ceci. J'ai réglé la situation. Ce qui s'est passé dans votre pays, il nous dit ce qui vient de se passer dans votre pays, c'est ce qui s'était passé en Israël. En Israël, quand j'avais oint Saoul pour gouverner mon pays, et quand il a péché, j'ai demandé à Samuel d'aller oindre David. Et quand Saoul s'est rendu compte que l'Esprit du Seigneur l'avait déjà quitté, et il s'est rendu compte que David était déjà oint roi pour le remplacer, Saoul a cherché à tuer David. Et par 3 fois, il a essayé de le tuer. Mais le Seigneur nous dira ceci. Saoul a cherché à tuer David, mais moi, le Seigneur, je ne le l'ai pas permis. Et le Seigneur nous dira, c'est ainsi aussi que je n'ai pas permis que Saoul tue David
votre pays. Et quand on a demandé au Seigneur, le Seigneur nous dira ceci. Saoul, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et David, c'est le Congo. Le Seigneur nous dira, quand les États-Unis avaient appris que le Congo est loin pour les remplacer au niveau de la gouvernance mondiale, les États-Unis ont décidé de tuer le Congo. Et cela par plusieurs mécanismes. D'abord la balkanisation, c'est ainsi que cette attaque avait eu lieu. Nous, on pensait que c'était les Rwandais. Nous, on pensait que c'était les Rwandais qui attaquaient, qui voulaient tuer notre chef de l'État et emmener la crise. Mais le Seigneur nous dira que non, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et le Seigneur nous dira ceci. Ne vous levez pas et ne tuez pas votre frère. C'est-à-dire que le Seigneur nous a dit à nous, Congolais, de ne pas tuer nos frères les Rwandais. Et il nous dira ceci. Le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, pour tous les désordres qui sont en train de mener au Congo, vous ne les tuez pas, mais moi je vais les punir sévèrement. Ils auront une très grande famine, je vais les punir, mais je vais détruire l'État qui veut vous détruire. Et ça, le Seigneur nous l'a dit clairement. Et nous comprenons maintenant pourquoi un petit pays, le Rwanda, qui a une population, je ne sais pas, 5 ou 6 fois moins que la nôtre, une armée moins forte que la nôtre, peut nous tenir en haleine pendant autant d'années. Et vous avez compris pourquoi même la mission de la MONUSCO s'était dit incapable de se tenir au-devant des M23. Elle a dit publiquement que non, ils ont des armes sophistiquées, nous ne pouvons pas. Mais ils sont confus de telle manière que malgré toutes ces armes compliquées, ils n'ont jamais réussi à prendre. Et ils ne réussiront pas à prendre. Puisque celui qui combat pour la RDC, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et nous comprenons que toutes les armées occidentales, c'est pour cela qu'ils avaient même fait un effort pour bloquer la RDC, pour que la RDC n'ait pas des armes, ils ont mis un embargo. C'est eux qui avaient mis l'embargo, alors qu'ils ont laissé le Rwanda. Et ils le financent. Ils ont financé le Rwanda dernièrement avec beaucoup d'argent. La France a financé avec l'argent pour construire son armée au Mozambique et tout. Et le Seigneur nous avait dit même que certaines des armes qui sont envoyées en Ukraine se retrouvent au Rwanda pour nous attaquer, pour nous agresser. Donc, c'est un complot qu'eux, ils mènent contre nous. Voilà pourquoi ces Rwandais qui ont été arrêtés, ils avaient beaucoup de dollars, beaucoup de monnaie américaine dans leur poche. Mais le Seigneur ne le permettra pas. Voilà pourquoi le Seigneur s'est mis debout pour intercaler ce plan et détruire ce plan, puisque le Congo ne sera jamais balkanisé. Dieu a choisi la RDC. Dieu a choisi la RDC pour gouverner le monde, puisque la RDC va remplacer les États-Unis dans la gouvernance du monde. Et c'est Dieu qui l'a décidé et Dieu va l'accomplir. Et il va l'accomplir quand nous allons commencer nous allons comprendre et nous allons commencer à marcher selon les voies du Seigneur. Waouh, ça c'est fantastique. Nous prenons un élément et nous nous retrouvons juste après. Bienvenue très chers téléspectateurs dans votre magazine Congo en éveil. Congo en éveil est un magazine à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente. Ceci est un programme divin dont le but de communiquer le réveil dans l'esprit de tous ceux-là qui ont reçu une mission particulière afin de relever la face glorieuse de cette nation dans le monde entier et dans différents secteurs. Et ceci nous permet
de contribuer dans l'apport de la reconstruction, accompagner le chef de l'État dans cette lourde tâche de pouvoir relever et reconstruire cette nation. Raison pour laquelle nous nous appuyons sur ce morceau des Écritures dans le livre d'Esdras 1er au 5e verset dans sa partie B qui dit que l'Éternel réveilla les esprits de ceux-là qui devaient bâtir la maison de Jérusalem. Ils s'élevèrent et ils allaient rebâtir. Et nous nous posons la question maintenant, n'y a-t-il pas au Congo des gens qui sont réveillés dans leurs esprits par l'Éternel pour relever la face glorieuse de cette nation? Si tel est le cas, nous allons le découvrir tout au long de ces magazines. Congo en éveil, magazine à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente. Nous nous retrouvons juste après. Merci. Je crois que cet élément a encore soutenu le discours de l'homme de Dieu en disant que la RDC ne sera pas balkanisée et c'est clairement aux yeux de tous confirmé que c'est la communauté internationale qui est derrière tout ce trouble que nous sommes en train de vivre ici dans notre pays, la RDC. Grand homme de Dieu, parlons un peu de l'actualité, de ce qui sévit actuellement. Parlons un peu du remaniement warrior. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cela? Parce que le Congo les Congolais ont un sérieux problème. Ils murmurent, mais ça ne pas dire tout haut ce qui les dérange. Alors, à la lumière de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit réellement a voulu? Qu'il y ait remaniement avec ces mêmes têtes? Ou qu'est-ce que Dieu veut au travers de cette réalité qui s'est passée? En fait, cette réalité de remaniement qui s'est passée, ce n'est que les pensées des hommes. Les hommes pensent qu'ils peuvent réaliser quelque chose pour Dieu. Non. Les hommes ne peuvent pas réaliser les choses pour Dieu. Il faut réaliser les choses selon la volonté de Dieu. Le président Félix, on lui a dit à maintes reprises, il a 3 missions. C'est ça les 3 missions qu'il doit accomplir. La première mission, c'est de réconcilier le Congolais avec Dieu. La deuxième mission, c'est réconcilier le Congolais entre eux. Et la troisième mission, c'est réconcilier le Congolais avec leur terre. Pour qu'il accomplisse ces 3 missions, il doit d'abord travailler avec le premier ou la première ministre que le Seigneur lui a désigné. Donc, ce ne sera pas lui qui désigne, mais c'est Dieu qui... C'est Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a placé. Le président Félix, beaucoup de gens disent que, oh non, il est venu des alliances avec Kabila. Non, il n'est pas venu des alliances. Voilà ce que le Seigneur nous a montré. Le Seigneur nous a montré, après les élections, quand les gens faisaient du bruit, tout, et nous on priait, le Seigneur nous a montré le président Félix dans le ciel. Il était seul dans le ciel. Et le Seigneur nous a dit, regardez cet homme. On l'a regardé. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui le soutient? On a dit non. Effectivement, il était seul. Le Seigneur nous dira ceci. C'est moi qui l'ai placé. Le Seigneur nous dira, c'est moi qui l'ai placé. Et il n'y a aucun soutien qu'il a placé, c'est moi seul qui l'ai placé. Et le Seigneur nous dira, regardez-le bien. Et quand on regardait le président Félix avait le regard tourné vers la terre, alors qu'il était au ciel. Et quand il a commencé à avancer, il descendait jusqu'à ce qu'il arrivait sur terre. Quand il est arrivé sur terre, il y avait une très grande route devant lui. Il a commencé à marcher vite comme quelqu'un qui était très préoccupé. Et il marchait vite, il ne s'est pas rendu compte qu'il était arrivé à une bifurcation et dépassé la bifurcation, il est entré dans une route noire, obscure. Et il a commencé à ralentir comme s'il entendait des bruits. Le Seigneur nous dit, vous voyez, les bruits qu'il entend à ses oreilles, ce sont les bruits des gens qui prient pour lui. Effectivement, le président Félix a beaucoup de chrétiens qui prient pour lui, afin qu'il ne continue pas dans cette voie obscure dans laquelle il est allé. Et quand on a dit, Seigneur, mais quand il est allé dans cette voie, le Seigneur nous dira que s'il continue dans cette voie obscure, vous allez le perdre et c'est fini. Alors on a dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le Seigneur nous a pris et nous a ramenés à la bifurcation. Il y avait une épée à la bifurcation et il nous dit qu'il y a 2 choses qu'il doit faire. Cette épée, c'est ma parole. Les 2 choses que le président doit faire, il doit se repentir et il doit dire la vérité. Au propos de quoi? Ce sont les 2 choses que le Seigneur
a demandé au président Félix se repentir et dire la vérité. Et il nous a dit qu'il n'y a que ma parole qui peut le sauver. Et nous avons fait un effort pour dire au président, pour écrire des lettres, pour lui dire qu'il faut qu'il revienne. Puisque s'il ne se répand pas de cette voie, s'il ne revient pas vers la parole de Dieu, il ne sera pas sauvé. C'est pour cela, tous les remaniements, tout ce qui se passe, si ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, rien n'aboutira. Rien. Les hommes ne changeront aucune situation. La seule situation qui changera pour cette nation, c'est quand le président Félix va comprendre et qu'il revienne vers Dieu. S'il revient vers Dieu, il saura qui est la personne que Dieu a choisie pour lui, pour l'accompagner dans cette période transitoire. Qui est cette personne? Il connaîtra. Et quand il mettra la personne que Dieu a désignée, et cette personne va l'accompagner pour accomplir le plan de Dieu. Et lui connaît cette personne. Il l'a déjà dans son esprit. Dans son esprit, donc, le chef de l'État connaît la personne. Il connaît. Je suis très sûr qu'il connaît la personne. Et je pense que c'est important qu'il revienne. Peut-être qu'il trouve que cette personne est faible, cette personne, mais c'est la personne que Dieu veut. Dieu veut qu'il revienne. Et c'est cette personne qui l'aidera à mieux finir son mandat, à mieux aller dans une transition pour amener le pays sur les rails. Il a besoin d'une personne qui peut le soutenir pour amener le pays dans les rails. Et cette personne, c'est celle c'est maintenant cette personne que le chef de l'État devrait chercher pour que le Seigneur pour qu'il accomplisse sa mission qu'il a pour la RDC. Merci, grand homme de Dieu. Et parlons un peu de la loi Tchani. L'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui a suscité plusieurs oppositions partout dans le monde, les Congolais ont pu réagir. Alors, c'est une autre forme de division qu'on essaie de soulever dans la nation, où, en fait, c'est quoi réellement? En fait, cette loi Tchani, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est une distraction, juste une distraction. Juste pour distraire le peuple congolais, pour dire, oh, voici. Et comme le peuple congolais l'entendent très bien, voilà, de père et de mère, de ceci, ils sont très contents. Mais en soi, Tchani ne vient que pour distraire le peuple congolais. Et c'est une grande distraction. En fait, il n'y a pas... la constitution congolaise, elle est claire. Pourquoi les gens ne veulent pas appliquer la constitution congolaise? Pourquoi? C'est ça la question que je me pose. Vous cherchez à mettre des lois, alors vous ne savez même pas les appliquer. Qui ne connaît pas que la constitution du Congo, notre constitution, dit que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive? Qui ne connaît pas? Tout le monde lit. Tchanila lit cette constitution. Il sait que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Mais nous avons appris, sa femme est passée à la chaîne pour dire que le fils de Tchani a la nationalité américaine. Ce qui fait que Tchani a la nationalité américaine. Mais lui, il sait que la nationalité congolaise, elle est lui et exclusive. Il a posé la candidature en tant que qui? Citoyen américain? Voilà. Quand vous trompez la nation, vous amenez le mensonge au plus haut niveau. Tout ce que vous amenez n'est que mensonge. Et cette loi, peut-être les gens ne voient que la première assertion de la loi, puisqu'on parle de la congolité. Mais les gens oublient. Ils ont caché la deuxième assertion, ils n'en parlent même pas. Cette deuxième assertion, c'est pour légaliser le fait qu'eux, ils peuvent avoir une nationalité pour le vendre et venir au Congo, être président de la République ayant une nationalité américaine. Au fait, c'est ça qu'ils ont dans leur tête. Puisque lui, quand il avait posé la candidature pour être président de la République, il avait la nationalité américaine dans sa poche. Au fait, c'est ça qu'il cherche. Voilà pourquoi, quand le Covid était venu, mais l'ambassade du Canada, de Belgique, avait envoyé des avions. Les gens ont quitté l'Assemblée nationale pour entrer dans l'avion et rentrer dans leur pays. Les gens ont quitté. Quelle honte! Pourquoi on ne veut pas respecter la Constitution? Pourquoi il y a encore des gens qui ont des doubles nationalités dans notre Parlement? Pourquoi il y a des gens qui ont des doubles nationalités dans notre armée? Pourquoi? Voilà pourquoi cette distraction est là. C'est une distraction.
Tchani doit arrêter de distraire le peuple congolais. Nous sommes butés à plusieurs problèmes. Les problèmes de la guerre à l'Est qui ne finit pas, les problèmes d'abord des élections, nous ne savons même pas si les élections auront lieu ou n'auront pas lieu, et toutes ces histoires, cette humiliation que nous avons de plus en plus d'un petit pays qui nous humilie chaque jour, ça ce sont les problèmes que nous devons régler. Ces autres problèmes, on peut les régler plus tard, mais cette loi, elle ne vient que pour distraire la communauté. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Tous les gens qui ont porté des nationalités étrangères, qui sont même des étrangers, qui sont venus demander la résidence au Congo et amenant leurs passeports étrangers demandant la résidence. C'est comme si nous n'avons pas des archives dans ce pays. Mais la CENI va prendre tous ces archives et chercher les archives des gens qui ont porté le Congo en justice étant d'une autre nationalité. Mais ce sont des dossiers connus. Mais pourquoi ces gens-là peuvent aujourd'hui se prévaloir de la nationalité congolaise? Les gens sont venus ici au Congo en tant que réfugiés. Mais c'est connu. Les archives sont là. Les gens ont étudié à nos universités. Ils ont des documents. Ces archives sont là. Mais pourquoi nous devons discuter? La seule chose, c'est qu'on respecte notre constitution, que nos lois soient respectées. Ça ne sert à rien de créer d'autres lois alors que les lois qui existent, vous ne les respectez pas. La loi Tchani n'est qu'une distraction, qu'on cesse de distraire le peuple. Il y a des choses importantes pour lesquelles nous pouvons réfléchir et arrêtons d'être distraits par ces choses inutiles qui n'ont aucune valeur, puisque ça n'a aucun sens même de discuter sur ça pour le moment, puisqu'il y a des priorités pour lesquelles nous devons discuter dans cette nation, pas des choses qui sont claires. C'est comme si on veut exclure quelqu'un. Oh non, on l'exclut. Mais cette personne que vous voulez exclure, elle est déjà exclue. Mais pourquoi vous perdez le temps pour exclure quelqu'un qui est déjà exclu? Wow. Merci, docteur. Docteur, vraiment, je sens que comme on dit, la colère sainte commence à monter. Alors, c'est quoi la démarche prophétique que le gouvernement doit adopter, que le chef de l'État doit adopter, que le peuple aussi doit adopter pour que nous essayions ensemble de sortir de ce chaos? Voilà, pour sortir de ce chaos, il y a une seule chose. Le Seigneur demande d'abord au président Félix, c'est la seule chose que le Seigneur lui demande, de revenir à lui. Puisqu'il n'y a que ça, l'orientation qu'il a reçue du Seigneur. Revenir à Dieu, réconcilier les Congolais avec leur Dieu. La première chose qu'il devrait faire. Il l'a fait, il a essayé de le faire un peu le 23 juin 2019 au stade de Martyrs. Il a essayé de faire, mais le pays n'est pas géré par les paroles. Ce n'est pas les paroles qui gèrent le pays. Et quand il avait remis le pays entre les mains de Dieu, ce n'était qu'une annonce, mais il doit fixer ces choses. Ayant la majorité parlementaire et ayant toutes ses prérogatives, il doit maintenant pousser à ce que l'Assemblée reconnaisse que le Congo est un pays chrétien. Amen. Et il doit fixer ça. Donc revenir à Dieu. De officialiser cette chrétienté. C'est ça, ce que Dieu veut que le Congo puisse se réconcilier à lui. La deuxième chose, c'est réconcilier le Congo entre les Congolais. Le Seigneur demande, c'est ça qui est dans les 7 clés que nous avions publiées. Ce livre, les 7 clés pour la restauration. Le Seigneur demande que nous puissions, faire cesser les transgressions. C'est-à-dire, d'une part, les autorités politiques doivent faire de telle manière qu'il n'y ait plus impunité dans cette nation. Voilà. Et la grande impunité, c'est que les gens se prévalent, des étrangers, des gens qui ont une double nationalité, sont dans notre armée, sont dans notre police, sont dans notre parlement, au vu et au su de tous, et on les laisse faire. Voilà, c'est le plus grand péché de nos autorités. C'est de laisser les étrangers être infiltrés et continuer à assurer les affaires publiques dans cette nation. Le Seigneur nous avait montré quand on priait pour le nettoyage de cette nation. La première chose que le Seigneur nous a montré, il nous a montré des anges qui sont venus du ciel. Ils étaient tous habillés en blanc avec des armes.
Et quand ces gens sont descendus, ils ont commencé par aller au Parlement. Ils sont arrivés au Parlement, ils ont sorti beaucoup de gens. Ils ont sorti beaucoup de gens. Et puis ils les ont amenés à la frontière et ils les ont chassés du pays. Et quand on a demandé au Seigneur, mais c'est quoi ça? Le Seigneur nous a dit que votre Parlement est plein d'étrangers. Et le Seigneur nous dira que ces étrangers ne travaillent pas pour vous, ils travaillent pour leur propre gouvernement. Voilà pourquoi votre pays ne va pas avancer. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup d'étrangers. Donc la première chose que le président devra faire, c'est de faire respecter la Constitution, que tous les étrangers soient d'abord mis dehors de nos frontières nationales. Tous les étrangers, en respectant la Constitution. C'est clair, notre Constitution, c'est tout le monde qui est venu, qui a postulé en RDC, sait que la nationalité congolaise, elle est une exclusive. Donc, personne ne doit se retrouver dans le Parlement ayant un passeport américain, un passeport. Quand on a arrêté Mwanga Tchouchou, on a appris tous que non, voilà, Mwanga Tchouchou a aussi une nationalité américaine. Mais pourquoi on a des CN américains dans notre Parlement? Voilà. Et ils sont pleins. La première chose que le président doit faire, c'est de prendre tous les étrangers, tous ceux qui ont les doubles nationalités, tous doivent partir. Si toi tu es Congolais d'origine, tu veux rentrer dans ton pays, travailler pour ton pays. La première chose que tu dois faire, c'est de renoncer à cette deuxième nationalité. Tu dis, puisque je veux travailler dans mon pays, allez, je renonce, je ne suis plus belge, je ne suis plus français, je ne suis plus anglais, je ne suis plus canadien. Voilà, je redeviens congolais. Et alors, tu as tous tes droits civils, tu peux être même président de la République. Il n'y a pas de problème. Mais si tu ne le fais pas, tu as des problèmes avec Dieu. Et c'est ça la première chose qui doit être faite pour nettoyer cette nation. Donc, et aussi, le Seigneur demande non seulement de faire cesser les transgressions, d'arrêter de pécher, il demande aussi d'expier l'iniquité. Le Seigneur nous dit que tout le sang qui a coulé maudit le pays. Et tout cela est amené aussi la justice, qui est le quatrième point. Tout cela ne peut se faire qu'au cours d'une conférence, une grande conférence de toutes les classes de couches du Congo pour que les Congolais se demandent pardon. Vous avez volé de l'argent du Congo, vous devez demander pardon. Mais sachez que si vous avez volé l'argent, ce n'est pas le pardon seulement qui suffit. Vous devez demander pardon et amener l'argent que vous avez volé, vous retourner. Puisque vous n'allez pas rester avec cet argent et dire que j'ai demandé pardon. Non. Vous avez volé des gens, vous avez violé, demandez pardon et que les gens que vous avez fait du tort vous pardonnent. Puisque nous devons nous réconcilier entre nous. Et c'est ça la grande démarche. Même si nous devons aller dans une transition, mais il faut qu'il y ait une réconciliation entre Congolais. Et la troisième chose que le Seigneur demande au président Félix, c'est la réconciliation de Congolais avec leurs terres. Et le président Félix, c'est lui qui a tout ce fardeau sur ses épaules. S'il veut aller dans le plan du Seigneur et restaurer cette nation, il doit le faire selon ce plan. S'il accepte de faire ce plan, de réconcilier le Congolais avec Dieu, de réconcilier le Congolais entre eux, de réconcilier le Congolais avec leur terre, en ce moment, il sera le meilleur président que le pays n'a jamais connu et le Congo commence son envol. Amen. Waouh. C'était fort et fantastique. Je crois que le Seigneur nous a parlé au travers de son nom, nous a parlé au travers de son illuminé, celui qu'il a envoyé dans cette émission pour nous communiquer la lumière et que cette lumière se répande dans tous les secteurs de cette nation et que réellement nous puissions vivre ce que Dieu dit et que nous puissions palper sa gloire en termes de ce qu'il veut que nous puissions accomplir pour lui. Alors, grand merci à vous qui étiez connectés à nous au travers de cette émission Congo en éveil, au travers de votre chaîne Absi TV. Nous remercions l'homme de Dieu, le pasteur Abraham Kabengele. Nous remercions notre DG, Monsieur Bakuka Izi. Et nous remercions la réalisation derrière la caméra, c'était Gradine Toto. Au microphone, c'était votre humble servante, Flore Makwala. Et grand merci à la grande mission, la voix qui dans les déserts, à maman et à tous les enfants. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro et pour la continuité de cette grande discussion. Alors, au revoir et portez-vous bien. Bye.